Donc, comme je disais, on constate que à chaque fonction, on est en train de refaire notre connexion. Or, dans mon projet, j'aurai plusieurs bases de données, plusieurs tables plutôt, et même plusieurs bases de données à voir, hein. J'aurais aimé dégager cette ligne dans une autre fonction à part. Mais si je vais le mettre par exemple, ici dans un constructeur, ça sera lié juste aux fonctions de cette classe. Donc, j'aimerais plutôt créer une nouvelle classe database. Cette classe va gérer réellement les connexions. Donc, classe database. J'aurai juste besoin d'un constructeur. Constructeur, c'est construct. Je vais introduire privé, private. Connexion. Donc, $db, $10. Procédé d'attribut de classe et $10 flèche. Connexion. Égal à new SQL. Par la suite, classe étudiant va hériter de la classe database. Donc j'aurai extends database. Mais afin qu'il puisse reconnaître la classe database, j'aurai besoin de inclure la classe require once dire database.php. Dire ça va me permettre d'intégrer le dossier courant et je vais faire une code par rapport à notre dossier courant. Donc je vais remplacer par la suite $db par $10 flèche connexion. Donc $db, elle sera remplacée par $10 flèche connexion partout. J'ai plus besoin de faire cette fonction dans chaque fonction. Ok. Donc pareil, par la suite, $10 slash fonction slash PHP, $10 slash fonction slash PHP. Donc pour la suite, développer notre table, par exemple table étudiant, ce sera très simple à faire, table filière par exemple, ce sera très simple à faire, j'aurai besoin toujours de l'update, de get de liste. Mais on constate aussi que par exemple ici, je suis en train de refaire un traitement. Prepare, execute. Donc le prepare, execute, je pourrais les dégager dans une autre fonction. Donc je vais créer notre classe database public function execute. Elle prend deux paramètres. Notre requête est le tableau de paras. Donc, il va préparer n'importe quelle requête, il va l'exécuter et il va envoyer le retour. Nous allons simplifier notre classe étudiant. Donc ici, j'aurai return
de l'arbitre égal de l'arbitre dash execute, et j'aurai besoin de requête et paramètres. Okay. Donc l'update va appeler une fonction qui s'appellera execute, qui prendra requête et para, va préparer la requête, exécuter et renvoyer le résultat. Donc vous pourrez simplifier même ici, on sera return directement, return format de code. Ok. Et par la suite, j'ai un prepare et fetch all, c'est le get, et j'ai juste un fetch all. Donc j'ai deux cas de figure. Première cas de figure, exécution avec paramètres, exécution sans paramètres. Donc je vais modifier de notre classe database et je vais rajouter fonction query, double function query, query prend en quête un paramètre et query va tester sur est-ce que j'ai envoyé des paramètres ou pas. On va ce deuxième paramètre aura une valeur par défaut array, if count array, count plutôt le nom du paramètre de leur param, c'est-à-dire je vais envoyer des paramètres. Dans ce cas, je vais faire un prepare execute, ensuite fetch all. Prepare execute et fetch all. Tracing fetch all. Sinon, si l'exécution sans paramètre, description de query, préparer la requête et return. Donc j'ai une méthode query. Bon, j'aurai besoin de récupérer un résultat. Execute, et s'il s'agit d'une update, delete, insert. Donc je vais remplacer ici un classe étudiant de la 10 slash query. Je prends juste un seul paramètre. Ici le larvis slash query prendra deux paramètres. Donc, classe étudiant, il aura à gérer juste préparer la requête et appeler fonction execute, préparer la requête, appeler fonction query, préparer la requête et appeler fonction query. Notre classe database, j'ai deux fonctions, execute et query, et le constructeur. Nous pourrions par la suite mettre des paramètres de fonction.